Au début, qu'on est arrivé à Londres, je la voyais presque pas, l'Angèle. Si elle est venue me dire bonjour 2 ou 3 fois et que je l'enfile le premier mois, c'est tout. Elle était trop préoccupée, qu'elle disait, avec son Purcell, à s'installer, qu'elle prétendait, dans une avenue que je ne connaissais pas encore du côté de Marble Arch, dans un beau quartier, comme qui dirait l'Étoile chez nous, au coin d'un parc dans le genre du Monceau, le Hyde. Moi, j'allais jamais de ce côté-là. C'était convenu entre nous, pour pas les gêner. Je restais, somme toute, dans ma zone. Je demandais rien à personne. Qu'on me laisse tranquille. C'est pas de moi qu'elles seraient venues, les complications. Elle m'avait choisi pour ça un petit garnot dans Leicester Street, assez convenable, je dois dire. C'est plutôt le quartier des plaisirs faciles, Leicester. Une zone latérale au boulevard, si vous voulez, pour vous faire une idée, juste à l'angle de l'Empire Theatre. À l'époque dont je parle, c'était une scène pour revue frétillante, l'Empire Theatre. C'était le moment aussi de la propagande casse-pipe. On émoustillait l'anglais par tous les moyens, par tous les côtés, pour le faire entrer dans la danse. Et il est dur de la feuille, l'anglais. On lui présentait la chose en musique, pourtant comme un énorme voyage bien patriotique, et de noces, par un torrent de flonflot, un éperlument de cuisses hautes, en cadence, dans un paradis de fleurs électriques bien épanouies. Je me demande ce qu'il voulait davantage. Au 22e cuirassier, ça s'était fait plus simplement. Mais pour le gentleman, on faisait des efforts. C'était indélicat. On le travaillait par la suggestion, au whisky, à la cigarette, à l'orgueil, au froufrou, par la fatigue. Je disais rien. J'admirais, c'était mon rôle. Mais là, ça me paraissait tout de même des jeux d'enfants. Quand j'ai plus eu d'uniforme pour me promener, leur recruteur, avec sa petite cocarde et sa badine, il s'approchait souvent de moi pour me tâter les sentiments. Il me donnait un coup d'amour-propre. Il me prenait pour un puceau. Il avait le bagou. Je me dandinais. Je me laissais faire. Il y avait de quoi rêver quand même, hein. Quand je l'écoutais, ça me rajeunissait. De tout un enfer, je revenais bien portant. Je l'écoutais encore pour le plaisir. Ça se voyait pas, mon oreille? Ça s'entendait pas? Au dehors? Je vous disais que la rue où je logeais se trouvait un peu à l'écart de Piccadilly Circus, la place où il y a tant de véhicules et réclament plein les fenêtres. Une petite voie adjacente, assez sournoise, la nôtre à vrai dire, avec des boutiques, où il ne se vendait pas grand-chose, hormis le cul, plus ou moins. Mais en furtif, bien entendu, à l'entresol, à l'anglaise. En bas, dans le rez-de-chaussée, mine de fer salon, c'était le repas des maquereaux, le repos des maquereaux, toujours sur l'œil. Elle connaissait pas l'Angleterre, Angèle, mais elle avait trouvé tout de suite des relations pour moi, qu'elle avait présentées. Elle avait présenté les connaissances. Mes blessures, ça me rendait sympathique au début. Des vrais amis d'ailleurs, il n'y a pas à dire, jusqu'à un certain point. Ils étaient étonnés, voilà tout, par ma médaille militaire. Mais la putain de décoration s'imposait de trop près auprès de leurs épouses. Et ça, c'était dangereux. J'ai ôté l'uniforme. Je voulais pas installer. Louis-Ferdinand Céline, dans un inédit qui s'appelle Londres, qui vient après Guerre. On peut en discuter. Mais bon, il y a toujours un certain plaisir à lire ces brouillons de Céline, car ce sont des brouillons.